Hello les girls! On se retrouve pour une nouvelle vidéo! Et aujourd'hui je voulais qu'on parle d'un sujet qui me tient un peu à cœur parce que je pense que je fais partie de cette team là, mais il faut que j'en ai le cœur net, du coup on va voir ça ensemble dans cette vidéo et ça peut vous aider vous aussi. Le sujet que je veux aborder c'est évidemment l'hypersensibilité. J'ai enlevé mes lunettes, mes pinces parce que ça faisait un peu trop sérieux. On va parler ça d'une façon très chill. Et voilà, on va aborder la chose, on va voir un peu ce qu'est l'hypersensibilité, quels sont les potentiels. Alors j'utilise le mot symptôme parce que je ne sais pas trop ce que je peux mettre à la place comme synonyme, mais ce n'est pas une maladie, d'accord? J'utilise bien des pincettes et des guillemets quand je dis symptômes, mais quels sont, on va dire, les choses qui peuvent te faire dire que tu es hypersensible. Et on va faire également un test ensemble, parce que du coup j'ai eu connaissance qu'il y avait un test officiel qui existait pour savoir si tu étais hypersensible. Et du coup j'ai très envie de le faire parce que je pense, au vu des symptômes que je pense avoir, être quelqu'un d'hypersensible, mais je vais en avoir le cœur net, donc on va faire le test ensemble. D'ailleurs vous pourrez le faire parce que je vais vous mettre le lien dans la description de la vidéo. Pour certains, être hypersensible, ça va être d'être touché par les émotions des autres d'une certaine façon en prenant en compte chaque détail, chaque nuance, chaque intonation de voix. Et vraiment, c'est de prendre la chose dans sa globalité, l'émotion dans sa globalité. Pour d'autres, être hypersensible, ça peut se manifester par le fait qu'on va être sensible aux stimuli extérieurs. Donc tout ce qui va être lumière, odeur, texture, son. Donc voilà, je pense qu'il y a des gens qui vont être plus d'une partie et d'autres qui vont être plus de l'autre côté, et il y en a qui vont avoir un petit peu un mix des deux. Du coup, dans cette vidéo, on va explorer les différentes facettes de l'hypersensibilité, mais on va également voir les défis qu'elle nous propose, mais également les merveilleuses opportunités qu'elle peut offrir. Je vais également vous donner quelques conseils pour comprendre et mieux gérer votre sensibilité, que ce soit dans le relationnel, dans le pro ou le perso, ou tout simplement dans votre environnement quotidien avec votre entourage. On va voir comment gérer et appréhender tout ça ensemble. Déjà, on peut dire qu'il y en a beaucoup qui vivent cette hypersensibilité comme un fardeau, mais au contraire, c'est vraiment une chance parce qu'on est doté d'une sensibilité qui va être plus développée que certaines personnes. On va pas parler de normalité ou autre parce qu'on est tous normaux, mais on va avoir chez certaines personnes, du moins, cette chose qui est la sensibilité va être plus développée que chez certains. Et c'est une chance. Mais il faut savoir bien la contrôler et la comprendre pour pas que ça en devienne un défaut pour soi-même. L'hypersensibilité, ça va nous permettre de vivre le monde avec une certaine profondeur et une certaine intensité qui finalement est unique. Et chaque hypersensible a son degré d'hypersensibilité et du coup va pouvoir vivre dans ce monde avec vraiment une sensibilité qui va être unique et propre à lui-même. Il faut savoir que l'hypersensibilité, c'est un trait de personnalité. Tout simplement, ce n'est pas une maladie ou quoi que ce soit, mais pas du tout. C'est vraiment un trait de sensibilité qui est plus développé, du coup, comme je disais, chez certaines personnes. Et ce trait de personnalité va avoir une réactivité sensorielle, cognitive, mais également émotionnelle aux stimuli internes ou extérieurs. Les personnes hypersensibles peuvent percevoir le monde avec plus d'intensité et de profondeur que les autres personnes, ce qui peut donc influencer leurs expériences quotidiennes et leurs interactions sociales. Donc maintenant, je vais vous lister les choses qui peuvent vous faire comprendre que vous êtes potentiellement quelqu'un qui est hypersensible. Donc si vous reconnaissez dans ces points, peut-être que vous êtes hypersensible et du coup je vais vous inviter après avec moi à faire le test. La première chose, c'est la réactivité émotionnelle qui va être très très élevée. C'est-à-dire que les hypersensibles vont vivre à 100% les émotions. C'est-à-dire que les hypersensibles vont vivre à 100% et pleinement leurs émotions. Que ce soit la colère, la tristesse, l'angoisse ou encore la joie, ils vont vraiment vivre très pleinement ces émotions et ils vont souvent se sentir submergés par ces émotions et ne pas savoir comment les contrôler. La deuxième chose, c'est être sensible aux stimuli sensoriels. Les hypersensibles peuvent être très sensibles du coup aux stimuli sensoriels comme le bruit, très très fort, donc une musique qui va être très très forte, le brouhaha, ça peut être également les odeurs fortes, les textures particulières, mais aussi la lumière vive. Donc quand je dis lumière vive, ça va être la lumière très intense. Et ce qui va en découler, ça va être l'envie, le besoin de se retirer de l'endroit où il y a ces choses
pour être dans un endroit un peu moins stressant finalement, parce que ces choses-là vont venir créer de l'angoisse et du stress chez l'hypersensible, et souvent ils vont avoir besoin de se retrouver un peu seuls, dans un endroit un peu plus calme, potentiellement avec moins de luminosité, moins d'odeurs, vraiment des odeurs assez neutres, et ça va leur permettre de réguler, parce que tous ces stimuli vont vraiment intensifier leurs émotions, leurs sens, et ça va les stresser, les angoisser. En troisième, on va avoir tout ce qui va être la profondeur à la réflexion. C'est vrai que du coup les hypersensibles vont avoir tendance à beaucoup réfléchir et à beaucoup se remettre en question. On va souvent parler de deep thinkers, donc je pense qu'on pourra faire une vidéo sur ce sujet-là. J'ai d'ailleurs écouté un podcast il y a quelques semaines là-dessus, sur le deep thinkers et l'overthinkers du coup, sur Simple Caféine, très très intéressant. Donc voilà, les hypersensibles vont avoir cette capacité à réfléchir profondément sur les situations passées, les situations à venir et les expériences. Et en fait, l'hypersensible, vu qu'il est beaucoup dans l'observation, va réfléchir de façon très analytique, très créative, et va prendre en compte chaque subtilité et tout ça en pleine conscience. La quatrième chose, ça va être évidemment l'empathie. Et oui, l'hypersensible est très très empathique. Mais attention, il faut... C'est pour ça que ça fait partie des éléments pour lesquels je pense être hypersensible. L'empathie peut être un très bel avantage, mais ça peut aussi nous jouer des mauvais tours. Les hypersensibles sont souvent très très empathiques, et d'ailleurs du fait qu'ils ressentent fortement les émotions, ils vont pouvoir se mettre très facilement à la place de l'autre, et donc c'est pour ça qu'ils vont avoir cette facilité à être dans l'empathie et à ressentir ce que va ressentir l'autre. Les hypersensibles peuvent être touchés par exemple la douleur de quelqu'un, comme si c'était lui qui vivait la douleur. Ce qui peut du coup les amener à ressentir cette émotion profondément et du coup à les rendre mal. C'est pour ça qu'il faut apprendre à se protéger et à se comprendre quand on est hypersensible, pour éviter de ressentir les émotions de tout le monde à chaque fois et de les vivre. Et la cinquième chose, ça va être la sensibilité au stress. En raison de la forte sensibilité sensorielle et émotionnelle des hypersensibles, ils vont donc être plus susceptibles d'être face au stress, à l'anxiété, à l'angoisse, dans des situations assez stimulantes ou conflictuelles. Moi-même, je ne sais pas vraiment si je suis hypersensible, mais pour le coup, il y a dans les signes que je vous ai décrits précédemment, il y a des choses dans lesquelles je me reconnais fortement, si ce n'est pas dans tous. Et c'est ce qui me met la puce à l'oreille pour me dire Laura, est-ce que tu serais pas hypersensible? Est-ce que du coup tu dois pas adapter ta façon d'être avec les autres pour te protéger toi-même? Je vais vous donner quelques exemples. Par exemple, vis-à-vis des stimuli sensoriels, je suis très très sensible aux bruits et aux odeurs. Tout ce qui est luminosité, pas tellement. Texture, pas tellement. Mais bruit et odeur, oui. Par exemple, les bruits. Je ne peux pas me saquer certains bruits. Genre vraiment, je peux devenir folle à certains bruits. J'ai même un exemple très concret. Il y a un an, un peu plus d'un an, un an et quelques mois, j'avais mon appartement, j'habitais toute seule du coup dans mon appartement, et j'avais un problème avec ma VMC qui s'est déclarée, on va dire, en septembre. Oui, ça c'était en septembre. Et du coup, j'ai quitté l'appartement en décembre. Donc j'y suis restée encore quelques mois. Durant ces mois, je vivais avec un bruit de VMC qui était équivalent à 4 hottes allumées. Vous imaginez déjà le bruit de une hotte allumée? Imaginez 4. Voilà. Constamment. Nuit et jour. Comment vous dire qu'au bout d'un moment, je pétais les plombs. Carrément, je commençais à faire des crises d'angoisse à l'idée de rentrer chez moi. Voilà. Pour vous dire, je n'ai jamais fait de crise d'angoisse de ma vie et je me suis retrouvée à en faire une. Toute seule. Donc c'était très perturbant, très, très nouveau pour moi finalement. Et vraiment ça m'a fait péter des câbles, et là maintenant je suis un peu comme traumatisée de ce bruit là. C'est-à-dire que les bruits... Alors de base je n'aime pas trop les bruits très très forts, enfin je suis assez sensible au bruit. Mais alors là, depuis qu'il m'est arrivé cette chose, c'est pire. Je ne supporte pas les bruits répétitifs, ça me rend dingue. Je vous promets, ça peut me rendre dingue, ça peut me mettre dans une colère, mais incroyable. Mais genre je vous promets, c'est un truc de dingue. Et les odeurs, pareil. Genre notamment l'odeur de la cigarette, je ne peux pas. Oh, je suis désolée mais je ne peux pas. Je peux la tolérer si elle passe comme ça, l'odeur, elle est pas présente et stagnante. Et sinon je peux pas. Ça me rend folle. En fait, le fait des bruits et des odeurs fortes
ça va me rendre folle. Je vais péter un câble dans ma tête. Ça va m'énerver, ça va... Et comme mes émotions, je rebondis là-dessus, mais les émotions qui sont très décuplées, je pète des câbles. C'est-à-dire que ma colère chez quelqu'un va être normale. Moi, elle est amplifiée, ma colère de base. Donc s'il m'arrive quelque chose comme ça, et qu'en plus c'est contre mon gré et que je n'y peux rien, je vais péter un câble. Je vais vraiment, tout va être décuplé, je vais être hyper en colère, hyper angoissée, ça va m'énerver, plus qu'autre chose. Déjà par rapport à ça, du coup j'ai vraiment des émotions qui vont pareil être très décuplées, je vais ressentir les émotions des autres, tout simplement parce que je suis quelqu'un de très empathique. Et d'ailleurs très récemment ça m'a joué un tour. Croyez-moi, j'en ai retenu la leçon. Donc voilà. Mais de toute façon, il faut le vivre pour retenir la leçon, je pense, et ne plus recommettre la même erreur. Mais pour en revenir du coup à l'empathie et aux émotions, je suis quelqu'un qui va ressentir les émotions des autres. Et des fois, c'est un peu relou. Enfin, on va me dire, ah mais tu pleures ? Oui. Je regarde The Voice, oui, je pleure parce que la musique était incroyable et que l'histoire de la personne m'a touchée. Oui, j'ai la larme à l'œil. Il y a quoi ? Ouais, je pleure pour un oui et pour un non. C'est-à-dire que je vais à une fête d'école des neveux de mon copain, je vais chialer parce que c'est comme si... Enfin, je me mets à la place des darons et je me dis, oh, waouh, les enfants ils sont en train de danser, c'est trop beau, je vais chialer. Oui. Je sais. Je suis hyper sensible, je pense. Enfin, en tout cas, je suis très sensible. Je pleure pour un oui ou pour un non. Je vois un papillon dans les... je vois un oiseau avec ses petits bébés oiseaux, je vais chialer parce que je trouve ça trop mignon. Mais j'ai rien, enfin, en fait je le contrôle pas, ça vient tout seul. Et ouais voilà. Donc ça peut être handicapant un peu parfois. Du coup on va passer à la partie où on va faire le test ensemble. Donc je vous mets le lien dans la description YouTube pour faire le test, c'est un PDF. Du coup je pense que je vais noter sur un petit post-it les oui et les non. Et en fait c'est par rapport au nombre de oui ou de non qu'on va savoir si on est hypersensible ou pas. À savoir qu'il n'y a pas de test qui va te dire oui tu es hypersensible comme un diagnostic vu que ce n'est pas une maladie. Mais voilà, il y a des tests qui ont été mis en place pour quand même savoir et se positionner pour mieux comprendre et gérer cette hypersensibilité. Et ça c'est un test qui a été mis au point par Helen Aron. C'est une psychologue américaine et du coup on va répondre à un des tests que j'ai pu trouver sur internet. Alors, la première question, je suis consciente des subtiles nuances de mon environnement. Je sais pas. Faut répondre oui et non. Je sais pas du tout là en fait. Enfin... Oui. Oui, je pense, oui. Donc on va mettre oui. 2. L'humeur des autres me touche. Oui. Ça peut impacter mon humeur. 3. Je suis très sensible à la douleur. Oui. 4. J'ai besoin de me retirer pendant mes journées frénétiques, soit au lit, soit dans une chambre obscurie, soit dans tout endroit où je suis susceptible d'être tranquille et libérée de toute stimulation. Oui, très clairement. J'ai besoin d'avoir mon moment de solitude. Souvent, ce que j'aime faire pour me recharger mes batteries dans la journée, c'est d'aller marcher 30 minutes en forêt. C'est thérapeutique pour moi, genre ça m'aide beaucoup. 5. Je suis particulièrement sensible aux effets de la caféine. Alors ça, non. La caféine, j'aime pas en prendre, enfin... Ça me fait pas forcément grand chose. Donc je mets non. 6. Je suis facilement terrassée par les lumières violentes, les odeurs fortes, les tissus grossiers ou les sirènes proches. Les sirènes... Je pense que c'est le bruit. Si c'est une traduction qui a été faite anglais-français, je pense que c'est le bruit. Pas la sirène genre Ariel. Donc oui, on va mettre oui parce que oui, je suis très sensible aux odeurs et au bruit pour le coup. Après 7, j'ai une vie intérieure riche et complexe. Alors là je sais pas, donc je vais mettre non. Parce que j'ai pas trop compris la question, j'avoue. 8. Le bruit me dérange. Oui, j'ai besoin d'être au calme ou alors il faut que ce soit moi qui fasse le bruit. Genre, faut que ça vienne de moi-même, que je mette la musique ou autre.
Mais sinon, non, je ne peux pas. 9. Les arts et la musique suscitent en moi une émotion profonde. Totalement. Ah bah, c'est simple, hein. J'écoute... je peux écouter une composition de Ludovico Einaudi, je peux chialer. Parce que je trouve ça d'une beauté. Enfin, la musique me touche très particulièrement. 10. Je suis une personne consciencieuse. Oui. Plutôt oui. 11. Je sursaute facilement. En fait, mon chat est hypersensible parce que mon chat sursaute H24. Sursauter facilement. Oui et non. Oui. Allez. Je repense à des événements où ça a pu me le faire. 12. Oh, ah ouais. Tellement. Je m'énerve lorsque j'ai beaucoup à faire en peu de temps. Oui, parce que j'ai besoin que tout soit bien organisé. Donc si j'ai pas le temps, ça me stresse et ça m'énerve. 13. Lorsque les autres se sentent mal à l'aise dans leur environnement matériel, je sens en général ce que je dois faire pour les soulager. Changer l'éclairage, proposer d'autres sièges. Non. Enfin, je sais pas, ça m'est jamais arrivé, donc je vais mettre non. 14. Je perds les pédales lorsqu'on essaie de me faire trop de choses à la fois. Non, mais je peux vite me sentir débordée en fait. Je vais répondre non. Après, c'est très subtil ces questions. 15. J'essaye vraiment d'éviter de commettre des erreurs ou des oublis. Ah oui. Ah bah ça oui, j'essaye vraiment. Parce que je me dis, si je fais une erreur ou un oubli, ça mène au conflit et je déteste les conflits. 16. Je fais en sorte d'éviter les films et les émissions qui contiennent des scènes violentes. Alors de plus en plus, avant j'aimais bien regarder des films d'horreur ou peu importe des choses sur des histoires vraies, etc. Aujourd'hui, c'est très compliqué pour moi. J'évite vraiment parce que ça va beaucoup m'impacter et c'est pas possible. Donc aujourd'hui, oui, en fait, plus je vieillis, entre guillemets, plus j'ai l'impression que mon hypersensibilité se développe. Et oui, en effet, j'évite. 17. Je m'énerve lorsque beaucoup de choses se passent autour de moi. Non, je comprends pas. Donc non. Je comprends pas la subtilité de la question, donc je mets non quand je sais pas. 18. La faim provoque en moi une forte réaction, perturbe ma concentration et mon humeur. Alors, oui, on va dire oui quand même. Quand j'ai la dalle, faut que je mange. Mais je pense que ça, c'est beaucoup de personnes quand même. 19. Les changements qui se produisent dans ma vie m'ébranlent. Oui, en soi, oui, ça va avoir un impact sur ma vie quand même. Hop. 20. Je remarque et j'apprécie les parfums et les goûts délicats, les bruits doux, les subtilités d'œuvres d'art. Totalement. 21. Je fais mon possible pour éviter les situations inquiétantes ou perturbatrices. Oui. J'ai beaucoup de oui quand même. Hein. 22. Lorsque je dois rivaliser avec d'autres ou lorsque l'on m'observe pendant que je travaille, je perds mon sang-froid et j'obtiens un résultat bien pire que lorsque l'on me laisse tranquille. Oui. Lorsque j'étais enfant, mes parents ou mes enseignants semblaient me considérer comme sensible ou timide. J'étais timide, en effet. Alors, on arrive au résultat du test. Le total des oui. À partir de 14 réponses positives, on est probablement hypersensible, ou du moins porteur du trait de sensibilité des processus sensoriels. Mais aucun test ne devrait avoir tant de poids qu'on base toute sa vie dessus. Si on se sent hypersensible et qu'on a moins de 14 points, on peut quand même agir en fonction de cette nouvelle information. Si vous êtes aussi un chercheur de sensations, il est possible que vous perdiez des points aux questions 12. Ah voilà. Si vous êtes aussi un chercheur de sensations, il est possible que vous perdiez des points aux questions 12, 14, 17 et 19 de ce test et que vous soyez malgré tout hypersensible. C'est à vous de voir si vous vous reconnaissez globalement dans les descriptions. Voilà, donc en fait, bon, clairement, on va compter, hein, mais j'ai pas beaucoup de noms. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Oui, sur 23 questions. Donc, bon, clairement, le test atteste, entre guillemets, que je pourrais être hypersensible. Maintenant, comme elle le précise, au plus profond de vous, vous sentez hypersensible, vous êtes hypersensible. Il n'y a pas de test à proprement parler qui va vous dire
toi tu es un hypersensible, toi tu ne l'es pas. Ça va vraiment être au plus profond de soi-même en fait qu'on va le ressentir. Moi c'est vrai que je voulais le faire parce que j'ai besoin toujours de validation. C'est un problème qu'il faut que je travaille. Mais voilà, donc bon, je le savais au fond de moi que j'étais hypersensible parce que dans les signes les plus récurrents, je me reconnais très fortement dedans. Maintenant, si vous reconnaissez dans les signes que j'ai pu décrire en début de vidéo, bah vous êtes potentiellement hypersensible, quelqu'un d'hypersensible, et il n'y a pas de honte, il n'y a pas de gêne, au contraire, soyez-en fiers et apprenez à gérer vos émotions et apprenez à gérer cette sensibilité accrue qui peut être d'une forte capacité. Maintenant qu'on a fait le test, on va un petit peu conclure et puis je vais vous donner aussi les petites astuces. Déjà, l'hypersensibilité, il faut savoir que c'est vraiment une réelle force. Pourquoi ? Parce qu'on va avoir cette capacité à se mettre à la place de l'autre et du coup à jouer avec notre empathie. Et ça c'est vraiment c'est une très bonne capacité parce que ça va nous permettre de comprendre l'autre et d'être à son écoute. Finalement, dans le monde du travail, ça peut vraiment être un défaut mais comme des qualités. Par exemple, du fait d'être très empathique, on va avoir cette capacité à comprendre et à être à l'écoute de l'autre et du coup on va avoir cette facilité à arriver à convaincre les autres. Vous voyez ? Parce qu'on va savoir se mettre à leur place. Donc on va commencer à parler leur langage, à comprendre leurs besoins plus facilement parce qu'on va avoir finalement cette sensibilité, cette empathie qui va nous aider à permettre de convaincre l'autre par exemple dans un échange, dans un deal ou autre. Personnellement, en tant qu'hypersensible, du coup je suis beaucoup dans la fuite parce que je veux éviter tous les conflits, toutes les situations qui vont être conflictuelles et du coup qui vont débouler de cris, de bruit fort, ou avec l'émotion de la colère qui est une émotion que je déteste et pourtant que j'ai beaucoup en moi malheureusement, mais malheureusement toutes les émotions sont positives, après il faut savoir les gérer à bon escient, mais tout est amplifié pour moi, c'est facilement ingérable émotionnellement, donc je vais beaucoup être dans la fuite. Et pareil, pour revenir un peu à ce qu'on a pu voir durant la vidéo, j'ai horreur que tout soit changé au dernier moment. Si on a prévu quelque chose et que genre une heure avant on m'appelle, on me dit non en fait il y a ça qui change, ça me tend, mais ça me tend, je ne peux pas, genre ça va me stresser en fait. Parce que faut tout que je réorganise, faut que je m'assure que tout va être nickel, que tout va se redérouler comme ce qui était prévu à la base, tout était bien organisé, bien déroulé. Et là on change tout, donc faut tout refaire. Je sais pas comment expliquer, mais le fait que tout avait été organisé, ça m'a mis dans une bulle de réconfort. Parce qu'en tant qu'hypersensible, j'ai besoin d'être dans ma bulle pour être protégée, pour je vais pouvoir gérer mes émotions, etc. Et si on enlève quelque chose qui était prévu, ça casse ma bulle. Et je dois tout reconstruire. C'est pour ça que je déteste les imprévus. Je déteste qu'on débarque à l'improviste sans prévenir. Je déteste. Et je tiens à dire aussi que moi, pour le coup, mon hypersensibilité va de pair avec le fait que je sois introvertie. Donc je suis très introvertie et c'est pour ça aussi que j'ai beaucoup besoin de temps seul pour me retrouver, me ressourcer. Je vais vous donner un exemple, par exemple si je sors le samedi soir, même si c'est des potes que j'adore, le dimanche c'est mort, vous ne me voyez pas, j'ai besoin d'être seule et de récupérer, vraiment d'avoir ce moment de récupération quand même pour recharger mes batteries. Et si je le fais pas, je peux vraiment devenir aigrie et invivable. Du coup, je vais vous donner les petites astuces que j'ai vues. Il y en a que j'applique, il n'y en a pas toutes, parce que du coup j'ai fait mes petites recherches aussi, mais je ne saurais tarder de les appliquer. Première astuce, c'est de prendre conscience que l'on n'est pas responsable des émotions et des actions des autres. C'est très dur. C'est très dur. Mais ça va nous permettre de nous protéger émotionnellement et de ne plus trop être une éponge émotionnelle. La deuxième astuce, c'est la méditation. Donc à savoir que la méditation c'est quand même quelque chose qui est assez dur à mettre en place parce que en tant qu'hypersensible on a tendance à beaucoup penser, mais au contraire ça peut être très bénéfique pour nous pour justement gérer nos pensées intrusives et se ressourcer, s'apaiser. Et vraiment la méditation ça a de nombreuses vertus. Moi je sais que je le fais, j'essaye, c'est très dur mais ça fait du bien. La troisième astuce ça va être de prendre du temps pour soi, prendre 1 heure ou quelques heures par semaine, par jour, comme vous voulez, pour prendre du temps pour vous retrouver seul et vous permettre de recharger vos batteries, de vous recharger, de prendre soin de votre santé mentale, c'est très important en tant qu'hypersensible. La quatrième astuce, et pas des moindres, c'est de vivre dans l'instant présent. Et oui, on a beau le répéter, mais les hypersensibles, souvent on pense à ce qui s'est passé dans le passé, on va se travailler le cerveau, se faire des nœuds au cerveau pour imaginer ce qui va se passer dans le futur. En fait, on va se faire des scénarios tout le temps parce qu'on est deep thinkers, on réfléchit trop et finalement on oublie de vivre l'instant présent. Et je pense que l'instant présent c'est le plus important.
La 5e astuce, c'est de prendre toujours du recul quand on te fait une remarque ou quelque chose qu'on te dit. Toujours prendre de la hauteur, observer la remarque. Et se dire, ok, là, il me fait une remarque, faut pas que je le prenne pour moi. Essayez de ne pas prendre les choses personnellement et pour soi en fait, parce que ça va vite nous blesser. Vu qu'on est hypersensible, on va se blesser, on est beaucoup plus susceptible que les autres personnes. Et du coup, que le fait de prendre de la hauteur sur une remarque ou une réflexion, ça va permettre de se dire, ok, est-ce que c'était vraiment mal intentionné? Est-ce que c'était intentionnel ce qu'elle a dit? Est-ce que je dois le prendre pour moi? Mais non, en fait, il faut que je le prenne pour m'améliorer peut-être cette remarque. Voilà, ça va permettre de se protéger aussi. La 6e astuce, c'est faire du journaling. Pourquoi? Le journaling, ça va permettre de mettre à l'écrit tes pensées. Donc du coup, tu vas enlever cette charge qui te pèse dans la tête. Pour tout mettre à l'écrit, ça va également permettre de faire le point sur ce que tu as pu vivre comme émotion dans la journée, les actions que tu as pu vivre, les réactions que tu as pu vivre. Et en fait, de faire comme une petite introspection et de se dire, ok, aujourd'hui, j'ai peut-être réagi un peu excessivement avec la colère par rapport à ça. Donc je dois m'améliorer sur ce point. Ça va vraiment te permettre de faire une petite introspection sur toi-même et de mieux gérer tes émotions. Le 7e, et pas des moindres, c'est le bon cercle, le bon entourage. Avoir un entourage qui te comprend et qui ne te fait pas... qui te pointe pas du doigt sur le fait que tu sois hypersensible et du coup tout ce qui va avec. C'est très important parce que ça va te permettre de mieux t'épanouir dans ta vie personnelle. Et c'est bien très important de s'entourer de bons amis. Moi je sais que j'ai une de mes meilleures potes du coup qui est comme moi, qui est hypersensible et c'est un pur plaisir. Parce que du coup on se comprend et on se soutient finalement. Et franchement ça fait du bien. 8. Vous êtes prêts? Appliquez les accords Toltec. Et oui, les accords Toltec, il y en a 4, je vais vous les citer. Le premier c'est ne pas faire de suppositions. Le deuxième, ne rien prendre personnellement, évidemment. Le troisième, utiliser la parole à bon escient, parce que la parole peut avoir de très très forts impacts. Vous savez, le pouvoir de la manifestation. Il y a la manifestation par la visualisation, mais il y a la manifestation par la parole. Faire attention à ce qu'on dit avec les mots qu'on utilise. Et la dernière, c'est faire toujours de son mieux et ne pas culpabiliser parce qu'on se dit qu'on aura toujours fait de son mieux. Il me reste 2 dernières astuces, donc la 9e astuce c'est oser vivre pleinement ce que vous ressentez. Osez, si vous ressentez une grande joie, mais laissez-vous submerger par la joie, vous avez envie de sauter dans la rue et de chanter, mais faites-le! On n'a qu'une vie, osez vivre vos émotions pleinement. L'univers vous a offert cette hypersensibilité, osez ressentir chaque chose, chaque détail, chaque nuance que vous offre cette hypersensibilité. Parce que moi je le fais, je m'émerveille devant un papillon et je le vis pleinement et je m'en fous de ce qu'on va dire de moi parce que moi je le vis pleinement et ça me fait du bien. Et la 10e qui va de pair avec toutes les astuces que je vous ai données mais également l'avant-dernière. Comment vous dire? Détachez-vous du regard des autres. En n'ayez rien à foutre du regard des autres. En n'ayez rien à foutre de ce qu'on pense de vous, de ce qu'on dit de vous. Comme j'ai déjà dit, on n'a que une seule vie. Une seule vie. Demain, tout peut s'arrêter pour X raisons. Donc vous allez vraiment vous empêcher de vivre des trucs incroyables. Parce qu'on va dire, ah t'as vu, elle a fait ça. Ah t'as vu, elle a osé faire ça. On s'en fout. On s'en fout. Ça change rien à votre vie. Il ne va rien se passer. Rien ne va changer dans votre vie. À part le fait que cette personne est idiote, excusez-moi. Donc osez vous détacher du regard des autres et osez réaliser pleinement vos rêves. Si vous me voyez, si vous regardez cette vidéo sur YouTube, croyez-moi que je me suis largement détachée du regard des autres. Parce que, purée, sinon je le ferais jamais. Mais je me dis que j'ai qu'une seule vie, j'ai toujours rêvé de poster des vidéos YouTube et je ne veux pas me priver d'apporter des conseils aux gens parce que j'ai peur qu'on me juge. Mais jugez-moi, je m'en fous. Je vais même vous dire un truc qui pourra vous rassurer. Les personnes qui vont critiquer ou juger, finalement, il y a deux hypothèses. La première, c'est que ils sont jaloux de ce que vous faites. Et la deuxième, c'est que vous avez quelque chose que eux n'ont pas. Le courage de vous lancer. Donc finalement, les personnes qui vous jugent ou vous critiquent sont très pathétiques. Et croyez-moi, vous ne les valez pas. Donc osez faire ce que vous avez envie de faire.
Voilà, on arrive à la fin de la vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi en tout cas j'ai adoré la tourner, j'ai adoré vous apporter mes conseils, faire ce test avec vous aussi. N'hésitez pas à faire le test, mais n'oubliez pas, si vous le ressentez au plus profond de vous, faites-vous confiance. C'est pas un test qui vous dira si vous êtes hypersensible ou pas. Moi comme je dis, j'avais besoin d'une validation entre guillemets pour me ressentir comme telle. Et j'en doutais pas, je le savais au plus profond de moi que j'étais quelqu'un d'hypersensible. Mais voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésite pas à liker la vidéo, à me mettre un commentaire et surtout à t'abonner. Ciao!